Si vous ne vous êtes jamais senti à votre place dans l'idée que le monde se fait du succès, toujours en poussant, en luttant, mais sans jamais vous sentir pleinement connecté aux résultats, il y a une raison. Et ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est parce que le système n'a pas été conçu pour vous. Élu, votre âme n'a pas été conçue pour chasser la richesse de la manière dont le monde l'a définie. Le modèle traditionnel, bousculer, concourir, grimper, consommer, ne correspond pas à votre vocation. Vous avez été créé pour fonctionner à partir de l'alignement et non de l'anxiété. C'est pourquoi, peu importe à quel point vous travaillez dur, si le travail manque de but ou de paix, il vous épuise au lieu de vous élever. Et votre présence ici, en ce moment, en train de lire ceci, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous a amené à ce message parce que vous êtes prêt à marcher sur un chemin différent. Pas un modèle qui rejette la prospérité, mais un qui la redéfinit à travers le prisme du service, de la clarté et de la confiance. Le monde enseigne que la richesse est la récompense de l'effort. Mais dans le domaine spirituel, la richesse est le résultat de l'obéissance et de l'alignement. Vous n'étiez pas censé concourir, vous étiez censé contribuer. Et votre contribution, lorsqu'elle est enracinée dans la vérité, crée des provisions. Le problème est que la plupart des élus n'ont jamais appris à voir la richesse comme faisant partie de leur but. On a même dit à beaucoup qu'avoir de l'argent était mal, égoïste ou dangereux. Ce conditionnement est profond, et lorsque vous le combinez avec une forte sensibilité spirituelle, cela peut créer de la confusion. Vous voulez faire le bien, vous voulez servir, mais vous avez aussi besoin de vivre. Et Dieu n'a aucun problème avec cela. En fait, il est la source de chaque ressource. Ce n'est pas mal de désirer l'abondance. Ce qui compte, c'est ce que vous en ferez et qui vous deviendrez grâce à lui. Si cela vous parle déjà, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cela aide plus d'élus à trouver ce dont ils ont besoin. Et si vous pensez que c'était fait pour vous, commentez 98 ci-dessous. C'est ainsi que je saurai que vous parcourez ce chemin avec nous. Vous pouvez également rejoindre notre club des membres pour accéder en avant-première à ces messages. Et si ce contenu vous a vraiment béni, vous êtes invité à soutenir la chaîne via le bouton « Merci » ci-dessous. C'est un moyen simple d'aider cette mission à se poursuivre, afin que nous puissions continuer à être présents pour ceux qui ont besoin de lumière pendant leur saison d'attente. Maintenant, revenons au message. La vérité est que vous n'avez jamais été censé entrer dans le moule du succès mondial. Vous avez été choisi pour modéliser une nouvelle voie, une voie où la richesse coule à travers un but, où la prospérité n'est pas un prix, mais un produit de l'alignement. Et cela commence lorsque vous arrêtez d'essayer de jouer à un jeu que vous n'étiez pas censé gagner, et que vous commencez à marcher sur le chemin que Dieu a tracé devant vous. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes travaillent sans fin et ne prospèrent jamais, tandis que d'autres se déplacent avec grâce et semblent attirer les faveurs partout où elles vont. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un privilège, c'est la fréquence. Élu, tout dans la création, de vos pensées à votre voix, de votre posture à votre présence, porte une fréquence. Dieu l'a conçu de cette façon, et la vérité, c'est que vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous portez. C'est pourquoi votre alignement est plus important que votre ambition. Si votre cœur est rempli de ressentiment, d'inquiétude ou de doute de soi, peu importe à quel point vos plans sont polis, ils vous sembleront lourds et peu clairs. Mais lorsque votre esprit est en paix, avant même que l'argent n'arrive, avant même que l'occasion ne se présente, les gens ressentent quelque chose de différent en vous. C'est cette différence qui ouvre des portes. Le monde essaie d'enseigner le succès comme une stratégie. Mais pour l'élu, cela commence par la présence. Les gens n'achètent pas seulement des produits, ils réagissent à la présence. Ils suivent la clarté, ils font confiance à la paix, ils sont attirés par la lumière. Lorsque vous êtes spirituellement enraciné, votre présence a un poids différent. Et ce poids devient votre valeur. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être calme ou de faire semblant de croire. Il s'agit de faire l'œuvre intérieure que Dieu vous appelle à faire, afin que ce que vous portez à l'intérieur corresponde à ce que vous essayez de construire à l'extérieur. Votre fréquence est la signature invisible de votre foi, et la foi se meut toujours avant la provision. Pour de nombreux élus, le plus grand obstacle à la prospérité n'est pas la paresse ou le manque de talent. C'est un accord tacite avec la rareté,
un état d'esprit hérité qui murmure « Il n'y en a pas assez, je ne suis pas digne » ou « Je le perdrai si je le gagne ». Ces pensées ne sont pas aléatoires, ils ont été plantés par la culture, les blessures familiales ou les expériences passées. Et s'ils ne sont pas contestés, ils deviennent des modèles qui limitent ce que vous vous permettez de recevoir. La rareté vous fait vous installer. Cela vous fait rétrécir. Cela vous convainc que la lutte est plus spirituelle que le repos, ou que tout donner est plus sain que de recevoir avec gratitude. Mais voici la vérité. La pénurie ne vient pas de Dieu. Cela vient de la peur. Et la peur n'est jamais un professeur. C'est un voleur. Il vole votre paix, votre vision et votre audace. Plus vous opérez en croyant que la richesse est dangereuse, non spirituelle ou réservée aux autres, plus il devient difficile d'entrer dans la provision que Dieu a déjà mise de côté pour vous. Il est temps de briser ce schéma. Commencez par remarquer votre langue. Dites-vous constamment « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent est serré ». Remplacez-le par « je me prépare à l'abondance » ou « j'espère que la provision arrive ». Cela peut sembler petit, mais les mots façonnent la réalité. Votre subconscient écoute, votre esprit répond. Ensuite, soyez prêt à réimaginer ce à quoi ressemble la richesse. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du temps, de l'énergie, des opportunités, de la liberté. Et lorsque vous recevez l'un d'entre eux avec gratitude et responsabilité, vous pouvez vous faire confiance davantage. La percée ne viendra pas du souhait, cela viendra du changement. Et une fois que vous aurez démantelé le mensonge du manque, vous commencerez à réaliser que vous n'avez jamais manqué. Vous viviez simplement sous des limites qui ne venaient pas de Dieu. L'une des plus grandes erreurs commises par les élus est de croire qu'ils doivent mériter l'abondance. Comme s'ils devaient d'abord assez souffrir, servir suffisamment, prouver assez, ce n'est qu'alors qu'on leur permettra de prospérer. Mais l'abondance ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas gagné par la douleur. Il est reçu par l'alignement. Dieu n'est pas une autorité lointaine qui attend de voir si vous en avez fait assez pour être béni. C'est un Père, généreux, attentif et profondément conscient de vos besoins et de votre but. Mais si vous croyez toujours que vous devez d'abord lutter, vous retarderez ou rejetterez inconsciemment la provision même qu'il veut vous donner. C'est là que le changement se produit. De la question « Est-ce que je le mérite ?» à la déclaration « Je suis disponible pour cela ». Cela ne signifie pas qu'il y a droit, c'est la maturité. Cela signifie incarner le genre de paix, de structure et de discipline qui peut contenir l'abondance sans crainte. La vérité est que Dieu n'enverra pas l'augmentation à une version de vous qui ne peut pas la maintenir avec intégrité. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Il ne s'agit donc pas seulement d'en demander plus. Il s'agit de devenir le genre de personne qui peut porter plus, avec clarté, responsabilité et humilité. Élu, tu n'as pas été appelé à vivre en mode survie. Vous avez été appelé à devenir un intendant des bénédictions, quelqu'un qui reçoit et redistribue à partir d'un lieu de sagesse et non de désespoir. Cela commence au moment où vous arrêtez d'essayer de gagner ce que Dieu veut déjà vous donner et commencez à préparer votre vie pour le tenir. L'abondance ne consiste pas seulement à attirer la richesse, mais aussi à la conserver. Et la clé cachée d'une prospérité durable est un mot que la plupart des gens négligent, l'intégrité. Pour l'élu, l'intégrité n'est pas seulement la rectitude morale, c'est la cohérence énergétique. C'est lorsque vos paroles, vos actions et vos intentions vont toutes dans la même direction. Lorsqu'il y a un alignement entre qui vous êtes en privé et qui vous êtes en public, votre présence devient digne de confiance, et la confiance est le fondement de tout succès durable. Dieu ne se contente pas de bénir le potentiel, il bénit le caractère. Il se penche sur la façon dont vous gérez les petits, les invisibles, les moments où personne ne vous regarde. Si vous coupez les coins ronds, faites des promesses que vous ne tenez pas ou présentez une image qui ne reflète pas votre vérité, cette énergie crée de petites fractures dans votre domaine. Et au fil du temps, ces fissures affaiblissent votre capacité à retenir ce qui a été donné. Le monde peut récompenser la performance, mais le ciel répond à l'intégrité. C'est pourquoi certaines personnes montent et descendent encore plus vite, parce que leur structure ne pouvait pas supporter le poids de leur succès. Mais pour ceux qui marchent dans la vérité, même leurs retards sont une protection.
Si vous avez l'impression que certaines portes mettent plus de temps à s'ouvrir pour vous, ne présumez pas que vous êtes en retard. Parfois, Dieu renforce votre fondation, non pas pour vous ralentir, mais pour s'assurer que vous ne vous effondrez pas sous le poids de l'appel. La prospérité ne concerne pas seulement ce que vous gagnez, mais aussi ce qui reste après le temps, la pression et la croissance. Et l'intégrité est ce qui rend cela possible. L'un des changements les plus puissants qu'un élu puisse faire est de comprendre que son travail n'est pas seulement un travail. Ce n'est pas seulement un moyen de payer des factures, d'obtenir un statut ou de remplir du temps. C'est une mission. Et lorsque vous commencez à le traiter de cette façon, tout change. Votre énergie, vos résultats et votre sentiment de paix. Le monde nous apprend à choisir le travail en fonction du profit, des tendances ou de la sécurité. Mais pour l'élu, l'alignement compte plus que n'importe quel chèque de paie. Cela ne signifie pas que vous ignorez la disposition. Cela signifie que vous comprenez que Dieu vous place dans des environnements non seulement pour votre revenu, mais aussi pour votre impact. Que vous créiez une entreprise, serviez des clients, éleviez une famille ou créiez quelque chose à partir de zéro, votre travail est spirituel. C'est le terrain où votre obéissance et votre excellence se rencontrent. Et lorsque cette intersection est honorée, la faveur s'écoule. C'est pourquoi l'épuisement professionnel vous frappe différemment. Vous n'avez pas été construit pour survivre dans des environnements qui n'ont pas de sens. Vous n'avez pas été appelé à vous produire pour des applaudissements vides. Plus votre appel est profond, plus votre âme se rebelle contre le faux travail. Si vous l'avez ressenti ces derniers temps, ce n'est pas de la paresse. C'est un signe que vous êtes censé vous réaligner. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je construis qui me survivra? Où est-ce que je place mon énergie qui honore réellement ce que je porte? Votre mission n'a pas besoin d'être grandiose, mais elle doit être la vôtre. Lorsque votre travail reflète votre esprit, il ne se contente plus de produire des résultats. Il devient une plateforme où l'offre et l'objectif vont de pair. C'est là que la prospérité devient durable et que votre mission devient claire. L'une des façons les plus courantes dont les élus bloquent leur prospérité est de donner trop vite, trop souvent et sans limite. En surface, cela semble noble. Vous êtes généreux, compatissant, disponible. Mais en dessous de cela, il y a souvent une croyance silencieuse que vous devez sauver tout le monde, ou bien vous n'êtes pas fidèle à votre appel. Mais écoutez ceci clairement. Dieu ne vous a pas appelé pour sauver le monde. Il vous a appelé à servir avec sagesse. Le don excessif vient du déséquilibre, pas de l'amour. Et quand vous versez constamment sans recevoir, vous créez une dette spirituelle. Cela affaiblit votre fréquence, obscurcit votre discernement et vous met dans des cycles d'épuisement qui vous privent de clarté et de joie. La prospérité ne concerne pas seulement ce que vous donnez, mais aussi ce que vous protégez. Protégez votre temps, votre tranquillité, votre concentration, non pas par égoïsme, mais par intendance. Vous ne pouvez pas multiplier ce que vous videz toujours. Si vous éprouvez du ressentiment envers votre propre générosité, si vous vous sentez constamment épuisé ou si vous donnez par culpabilité plutôt que par amour, faites une pause. Ce n'est pas spirituel, c'est un signe de désalignement. Commencez à vous poser différentes questions. Est-ce que je donne par débordement ou par obligation? Est-ce que j'aide là où on me l'assigne ou là où je me sens sous pression? Est-ce que j'honore Dieu en honorant mes propres limites? Vous n'avez pas été créé pour être disponible pour tout le monde. Vous avez été créé pour être efficace là où Dieu vous envoie. Et lorsque vous commencez à donner à partir d'un lieu de discernement plutôt que de devoir, votre énergie change et votre capacité à recevoir aussi. Élu, s'il y a une chose qui sépare la prospérité divine de la richesse terrestre, c'est celle-ci. Dans le royaume, la richesse n'est jamais votre identité, c'est votre outil. Et à moins que vous ne le voyiez de cette façon, soit il vous contrôlera, soit corrompra tranquillement ce que vous avez été appelé à porter. Le monde encourage les gens à construire un sentiment de soi autour de ce qu'ils ont. Le statut, les chiffres, les possessions, tout est présenté comme une preuve de valeur. Mais Dieu n'a jamais eu besoin de chiffres pour mesurer l'impact. Il regarde la posture du cœur, pas la taille de la plateforme. Et quand vous oubliez cela, vous commencez à courir après l'image plutôt que l'intégrité. La richesse, entre les mains de Dieu, est destinée à servir la vision.
Il construit, il soutient, il s'étend. Mais il n'a jamais été destiné à définir qui vous êtes. Lorsque vous confondez l'outil avec votre identité, vous craignez de la perdre. Vous hésiterez à l'utiliser. Vous commencerez à jouer au lieu de vivre. C'est pourquoi de nombreux élus sont emmenés à travers des saisons de taille, non pas pour leur faire honte, mais pour les former. Dieu retarde souvent l'accès jusqu'à ce qu'il sache que vous pouvez porter la richesse sans la transformer en masque. Il ne se contente pas de regarder ce que vous allez faire avec plus. Il regarde qui vous deviendrez quand vous l'aurez. Vous n'êtes pas votre affaire, vous n'êtes pas votre compte bancaire, vous n'êtes pas votre public, vous êtes un vaisseau. Et plus vous restez clair sur cela, plus vous pouvez détenir de la richesse sans qu'elle ne vous retienne. C'est à ce moment-là que la prospérité coule à flot, quand Dieu sait qu'il peut vous faire confiance pour rester enraciné même lorsque le nombre augmente. Commencez à voir l'argent comme un outil de mission, qu'il serve la vision, la famille, la communauté, l'appel. Laissez-le gagner du temps pour le repos, de l'espace pour la créativité et des ressources pour ceux que vous êtes appelés à influencer. Mais ne le laissez jamais devenir votre source d'identité. Cet endroit n'appartient qu'à Dieu. Vous avez maintenant reçu les codes, mais ils ne signifient rien sans pratique. Le changement ne commence pas par ce que vous gagnez, mais par la façon dont vous vous voyez. Et si vous restez aligné, fidèle et prêt à faire passer votre objectif avant votre fierté, vous ne manquerez jamais de ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que lorsque la richesse n'est plus votre objectif, elle commence à arriver en conséquence. Élu, si vous êtes encore là en train de lire ou d'écouter, ce n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ce message. Dieu vous a amené ici, doucement, intentionnellement, parce que quelque chose dans votre esprit est prêt à avancer. On vous a donné des idées que le monde enseigne rarement. Ces codes ne sont pas une question de formule ou de succès rapide. Il s'agit de perspective, d'identité et d'alignement. Ils nous rappellent comment fonctionne vraiment la richesse lorsque votre cœur est au bon endroit et que votre vie est fondée sur quelque chose de plus grand que l'ambition. Vous n'avez jamais été destiné à courir après le succès, comme le fait le monde. Vous étiez censé le porter avec clarté. Vous n'avez pas besoin d'être plus bruyant, plus occupé ou plus impressionnant. Vous avez juste besoin d'être aligné avec ce que Dieu vous a créé pour être. De cet endroit, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent et les provisions affluent. Alors prenez un moment maintenant. Ne pas se précipiter en avant, mais réfléchir. Quelle partie de ce message vous a le plus parlé? Quel est le changement discret que vous pouvez faire aujourd'hui, dans votre pensée, votre travail ou vos choix, qui vous rapproche de cet alignement? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Restez simplement ouvert. Que ce soit le moment où vous arrêtez de demander si vous êtes prêt et commencez à croire que Dieu vous guidera dans vos mouvements. Merci d'être venu, d'avoir écouté et d'avoir parcouru ce chemin avec intention. Vous n'êtes pas seul dans ce cas, et vous ne l'avez jamais été. Si vous êtes toujours là, c'est parce que ce message vous était destiné. Prenez un moment pour respirer, réfléchir, et si cela a touché quelque chose en vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Juste quelques mots honnêtes. Je les ai vraiment tous lus. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ces messages ne sont pas aléatoires. Ils arrivent juste à temps, et j'aimerais parcourir ce chemin avec vous. Et si vous vous sentez appelé à redonner, vous pouvez utiliser le bouton « Merci » ci-dessous. Cela peut sembler petit, mais cela aide à garder cet espace ouvert pour d'autres qui sont encore à la recherche d'un mot comme celui-ci. Que la paix vous accompagne dans tout ce qui vient ensuite, élu. Vous êtes couverts.